En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? Puis s'adressant à tous, Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou, cette nuit même on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Saint Ignace d'Antioche, martyr entre le 1er et le 2e siècle, père important de l'Église, avec quelques lettres qu'il a écrites sur le chemin de Rome où il allait être martyrisé et où il a été martyrisé, et où surtout il a rendu très clair la conscience qu'ils avaient déjà en ces premiers temps de l'Église sur le rôle de l'évêque et le rôle de l'évêque de Rome. Rien sans l'évêque, disait saint Ignace d'Antioche. Mais ce texte nous invite à méditer sur autre chose, la vie éternelle. Non pas parce que ce monsieur dont parle la parabole est mauvais, il a eu une grande récolte. Ce qu'il va faire, il ne va pas la jeter. Ce qu'il fait, c'est créer ou construire une grande grange. Et là, il accumule la récolte. Et il en a assez pour de nombreuses années. Parce que la récolte a été spectaculaire et extraordinaire. Le problème n'est pas qu'il soit un homme prévoyant et qu'il pense à l'avenir. Le problème est qu'il ne la partage pas. Il ne dit pas, j'ai beaucoup de chance, je dois beaucoup à Dieu. Bien sûr, je dois être prévoyant, tout comme une bonne récolte peut amener une mauvaise récolte et plusieurs années de sécheresse. Mais il y a d'autres personnes qui ont faim maintenant. Peut-être que j'aurai faim dans 10 ans, mais maintenant, il y a des gens qui ont faim. Maintenant, je dois partager une partie de ce que j'ai reçu, de ce don que j'ai reçu. Je dois le partager avec ces gens. C'est ce dont Jésus l'accuse. Et c'est ce qu'il dit. C'est ce pourquoi il sera jugé et condamné. Parce que le Seigneur dit à la fin, cet homme qui a calculé, qui va vivre pendant beaucoup d'années sans travailler, sans souci, mourra. Peut-être tu ne mourras pas soudainement, mais tu vas mourir. Et cela peut être difficile à entendre, parce que la mort est devenue un tabou. Personne ne parle de la mort, mais elle est réelle. La mort semble être quelque chose qui arrive toujours aux autres, jusqu'à ce que cela t'arrive à toi. Cela arrive à un ami, une connaissance. Cela lui arrive à lui, fruit de l'âge, à cause d'un accident. Ça leur arrive à cause d'une maladie fulgurante. Ça arrive toujours à d'autres, plus ou moins proches, pas à toi. Mais un jour, tu feras partie de ces gens qui diront, mais je l'ai vu l'autre jour, mais j'étais avec lui en train de prendre un café, mais bon, on se parlait au téléphone, il n'y a pas longtemps. Maintenant, tu me dis qu'il est mort. Eh bien oui, comme tu dis ça des autres, un jour ce sera ton tour. Et un jour les autres diront, regarde comme il allait bien, ce cancer qu'il a eu, ou peu importe ce que c'est. Non, je l'ai déjà dit. Qu'il ne marchait pas assez, ou qu'il fumait trop, ou que je l'ai déjà dit. La même chose que tu dis des autres, quand ils seront morts, ils diront de toi demain. Parce que tu es vieux,
par maladie, par accident, peu importe, mais chacun de nous va mourir. Et ce que nous devons faire, c'est avoir préparé la vie éternelle, avoir la vie éternelle prête. Je comprends que ce discours n'a aucun intérêt, il n'a aucun effet sur ceux qui n'ont pas la foi, les pauvres. Quand ils pensent à leur mort, ils pensent à la fin absolue. Certains le supporteront avec plus de stoïcisme et d'autres avec beaucoup de peur. Et quand la mort des autres survient, il y a toujours de la douleur. Mais pour certains, cette mort est simplement la loi de la vie. Et voyons si nous partageons l'héritage. Et pour d'autres, c'est une terrible catastrophe parce qu'ils aimaient la personne qui est partie. Mais ceux qui ont la foi savent qu'ils retrouveront la personne qui n'est plus là, qui est partie pour un long voyage, mais qui est toujours vivante. La mort pour toi ou pour l'autre personne est inévitable. Un jour, elle te touchera. Un jour, elle touchera la personne que tu aimes le plus. Peut-être que tu es déjà parti ou peut-être pas. Ou peut-être que tu devras la voir. Et parfois, cela est destructeur. Dans tous les cas, il faut être préparé. Et la meilleure façon de se préparer est d'être riche en miséricorde, riche en générosité, riche en aumône. Et je ne parle pas seulement d'aumône financière, mais aussi, bien sûr, être riche en amour, riche en pardon, riche en accompagnement de ceux qui sont dans le besoin, être riche en miséricorde et en œuvre de miséricorde, corporelle et spirituelle. Et la meilleure façon d'aider les autres, surtout ceux que l'on aime, est de les aider à faire de même, afin qu'ils soient eux aussi riches en miséricorde. Parfois c'est très difficile parce que ces personnes que tu aimes ont perdu la foi. Et évite de parler de ces choses et te considère comme un oiseau de mauvais augure. Parce que tu ne dois pas penser à la mort comme si en n'y pensant pas, elle ne viendrait pas. Eh bien, tu dois leur dire en temps voulu, écoute, la fin nous arrive à tous. Tu peux croire que Dieu n'existe pas. Ben oui, Dieu existe. Si Dieu existe, cela ne dépend pas de ma foi ni de notre foi. Et si Dieu n'existe pas non plus, mais au cas où, tu devras leur dire, sois prêt. Imagine qu'il existe et que tu te retrouves là après avoir vécu non seulement dos à lui, mais dos à tes prochains. Tu te retrouveras là les mains vides. Que se passera-t-il? Être riche en miséricorde est la meilleure façon de se préparer à la vie éternelle, de se préparer à l'avenir qui ne finit pas. Dieu existe, il y a vie éternelle. Prépare-toi en partageant, en aidant, en pratiquant ces œuvres de miséricorde. Samedi dernier, j'ai parlé de la consécration. J'insiste, consacrons-nous au Sacré-Cœur, au cœur immaculé de Marie. Consacrons-nous à Dieu. Disons à Dieu, je suis tout à toi. Compte sur moi, me voici. Cet homme d'argile que je suis, ce pécheur que je suis, veut t'aimer et te faire aimer. Compte sur moi. Une consécration qui ne peut pas être seulement sentimentale. Pour moi, c'est le plus grand danger pour ceux qui veulent se consacrer. Je me suis consacré plusieurs fois. Tu ne t'es pas consacré parce que la consécration implique un changement de vie. Elle implique des engagements. Elle implique l'appartenance, non seulement à l'Église, mais à une famille spirituelle. J'invite tous ceux qui veulent se préparer à cette vraie consécration pendant 14 mois, pendant ce jour de lumière, ce Via Lucis, avec 14 stations jusqu'au 8 décembre 2023, à se consacrer au Seigneur et à la Vierge, à m'écrire. Nous devons travailler dur pour vaincre le mal par le bien et préparer une armée de laïcs consacrés qui aiment le Seigneur, qui défendent le Seigneur, qui se préparent bien, qui ont une bonne formation pour faire ce que le Seigneur a besoin qu'ils fassent. Loué soit Jésus-Christ.